Salut les Marveliens, j'espère que vous allez bien, c'est Marvelija et là ça va devenir intéressant. C'est ma première vidéo sur YouTube, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous, j'espère qu'elle vous plaira. Et quelque chose me dit qu'on passera de bons moments ensemble. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un personnage assez méconnu de l'univers Marvel malheureusement. Qui est lié à un personnage que vous connaissez toutes et tous, bien sûr, je parle évidemment le personnage, le super-héros le plus connu de l'univers Marvel. Spider-Man. Si vous êtes fan de Spider-Man et de ses nombreux alliés, vous avez peut-être entendu parler de Spider-Woman, la super-héroïne. Attention, je ne vous parle pas du Cicadro qui a fait ses débuts en 1977, qui est apparu dernièrement dans le deuxième opus de Miles Morales. Je vous parle plutôt de Valérie la bibliothécaire qui est apparue 3 ans plus tôt. En effet, oui, Valérie la bibliothécaire était la Spider-Woman originale de Marvel Comics, qui a eu une carrière assez brève et assez mémorable en tant que combattante du crime à New York. Dans quelques instants, vous allez découvrir les origines de cette super-héroïne oubliée. Détendez-vous, installez-vous confortablement et surtout, bon visionnage. Le personnage de Valérie la bibliothécaire a été créé en 1974 par Jean Thomas, Winslow Mortimer, Mike Esposito et Tony Mortellaro. Elle est apparue en mars 1914 dans le 6e Spidey Super Stories. Elle apparaît pour la première fois en tant que Spider-Woman en août 1975 dans le 11e comics. Valérie travaillait à la bibliothèque publique de Midtown où elle a rencontré souvent Spider-Man et ses ennemis. Elle admirait Spidey et voulait être un super-héros comme lui, mais elle n'avait pas de super-pouvoir ni d'équipement spécial. Elle avait cependant du courage et de la détermination et elle les utilisait pour protéger sa bibliothèque de diverses menaces. Attention parce que la suite pourrait certainement vous surprendre. Un jour, elle a pu devenir Spider-Woman lorsque Spider-Man a accidentellement laissé tomber son costume sur son balcon alors qu'il prenait un bain de soleil sur un toit voisin. Valérie a trouvé la tenue et l'a essayée, ajoutant des ventouses aux gants et aux bottes pour imiter la capacité de l'homme araignée à ramper sur les murs. Elle est ensuite partie patrouiller dans la ville en tant que Spider-Woman dans l'espoir d'aider Spider-Man et d'arrêter certains crimes. Moi aussi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais plutôt à une sorte, je sais pas moi, une morsure d'une araignée radioactive. Mais bref, on se sait. La première et unique aventure de Valérie en tant que Spider-Woman s'est déroulée dans Spidey Super Stories numéro 11, une série de bandes dessinées produite par Marvel et la série télévisée PBS de Electric Company. Dans ce numéro, elle a rencontré le vautour Adrien Toomes, l'un des plus anciens ennemis de Spider-Man, en train de cambrioler une bijouterie. Elle a essayé de l'arrêter, mais s'est échappée avec son butin. Pendant ce temps, Spider-Man souffrait d'un coup de soleil et ne parvenait pas à retrouver son costume. Il en emprunta un autre à son ami, Johnny Storm à la torche humaine, mais elle était trop serrée et inconfortable. Il s'en prit alors au vautour qu'il avait capturé et attaché à un ballon géant. Heureusement, Spider-Woman est venue à son secours et l'a libéré de son piège. Elle l'a ensuite aidé à attraper le vautour avec une attaque à double toile et l'a livré à la police. Spider-Man l'a remercié pour son aide et lui a demandé de lui rendre son costume. C'est ce qu'elle a fait. Elle est ensuite retournée à sa vie quotidienne en tant que Valérie la bibliothécaire, mais pas avant d'avoir dit à Spider-Man qu'elle serait toujours prête à l'aider à nouveau. Alors ça, c'était les origines de Valérie, mais maintenant, découvrons les faits peu connus de ce personnage. Valérie a été l'une des premières héroïnes noires de Marvel Comics, précédant de près d'1 an les débuts de Storm en 1975. Elle n'a jamais révélé son nom de famille ni son histoire d'origine, laissant son passé mystérieux. Elle n'a jamais rencontré Jessica Drew, ni aucune autre Spider-Woman dans les bandes dessinées. Valérie est également apparue dans d'autres médias, tels que l'émission télévisée The Electric Company, où Hattie Winston l'a jouée. Et enfin, le film d'animation de 2018, Spider-Man Into the Spider-Verse, où elle a fait une apparition en tant que l'un des professeurs de Miles Morales. Après, ce que je trouve dommage, c'est que Peter Parker est le plus connu des Spider-Man parce que ça a été le premier. C'était le premier Spider-Man. Mais Valérie la bibliothécaire, elle était la première Spider-Woman et elle a malheureusement pas eu le même traitement. La première Spider-Woman a eu une courte existence. Elle a ouvert la voie à la représentation en tant que
première héroïne noire. Elle mérite donc d'être reconnue et exposée pour cela. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis et à me dire quelle histoire d'un personnage vous voulez que je vous raconte. Un personnage mis de côté par Marvel, que ce soit un super vilain, un super héros ou un personnage secondaire, peu importe, je suis preneur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me ferait trop plaisir les gars. La team, prenez soin de vous et peace.